La psychologie cognitive étudie le fonctionnement psychologique de l'être humain, qu'il s'agisse de sa capacité à raisonner, de son intelligence ou encore de sa mémoire. Dans le cadre de la formation professionnelle continue de l'adulte, il est intéressant de se pencher sur la mémoire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc aborder ensemble la mémoire. La mémoire nous permet donc d'intégrer et de conserver un certain nombre d'informations. Il y a 5 types de mémoire. Elles sont interconnectées mais néanmoins ont un système neuronal bien distinct. Voyons donc ces 5 types de mémoire et ensuite comment permettre l'ancrage mémoriel lors du développement des compétences. Tout d'abord, la mémoire de travail ou la mémoire à court terme, c'est celle que nous utilisons au quotidien. Elle nous permet donc de retenir les éléments à l'instant T lors de la réalisation de la tâche. Soit que les informations sont stockées par la suite dans une autre mémoire, soit elles seront effacées. Vient ensuite la mémoire sémantique. Il s'agit de la mémoire de la connaissance de soi, de l'autre et du langage. Elle nous permet donc de mémoriser des concepts génériques. Puis ensuite, la mémoire épisodique. Elle nous permet de nous situer dans le temps, de nous rappeler donc des souvenirs du passé, mais aussi de nous projeter dans le futur. Petit à petit, des éléments de cette mémoire vont s'effacer au profit donc de nouveaux souvenirs. C'est aussi pour cette raison qu'elle est très associée à la mémoire sémantique. Vient ensuite la mémoire perceptive. Elle nous permet de retenir des sons sans même s'en rendre compte. Il s'agit aussi de la mémoire des visages, des lieux et donc bien entendu des voix. Et pour finir, la mémoire procédurale. C'est celle qui nous permet donc de retenir les éléments et de bien les ancrer dans des automatismes. C'est par exemple la mémoire que nous avons lorsque nous conduisons. Nous ne réfléchissons pas à notre acte, mais nous conduisons sans même nous en rendre compte. Celle-ci est donc la dernière mémoire à retenir pour mettre en place des automatisations. Celle-ci est donc la mémoire qui nous permet de retenir les informations et de déployer l'ancrage mémoriel. Sans rentrer plus dans le détail de la mémoire, nous allons voir les différentes procédures qui nous permettraient aujourd'hui d'asseoir l'ancrage mémoriel des nouvelles compétences. Tout d'abord, la répétition. Plus vous allez répéter un certain nombre d'activités, de tâches, plus effectivement l'ancrage mémoriel sera fort. Cela a été prouvé notamment par Ebbinghaus, un philosophe, où aujourd'hui nous travaillons donc sur la courbe de l'oubli. Nous constatons qu'à l'instant T, lorsque nous apprenons un ensemble d'éléments, nous sommes donc à 100% de la connaissance, et 2 jours après, s'il n'y a pas eu de répétition liée à cette nouvelle connaissance, eh bien nous en perdons jusqu'à 50%. Il est donc nécessaire de répéter pour pouvoir ancrer la nouvelle compétence. Autre méthode pour pouvoir ancrer de nouvelles compétences, c'est la multiplicité de supports utilisés. Qu'il s'agisse de la situation de travail pour développer de nouvelles compétences, vous pouvez aussi accompagner grâce à des supports pédagogiques écrits ou à travers des vidéos et cela permettra d'utiliser donc différents modèles d'apprentissage, qu'il s'agisse donc du visuel, de l'auditif. Le dernier point pour accompagner l'ancrage mémoriel est bien l'adaptation. L'adaptation des contenus, l'individualisation des parcours de formation. Bien que cela ne soit pas toujours facile à mettre en œuvre, je vous préconise d'individualiser et d'adapter au maximum vos contenus pédagogiques et donc votre déroulé pédagogique pour pouvoir accompagner vraiment l'ancrage mémoriel en fonction des publics que vous allez avoir en face de vous. Et donc ce n'est pas parce qu'on apprend à un instant T et qu'on a quelques répétitions que l'ancrage mémoriel est complet. Je vous préconise donc de créer des groupes de travail ou des groupes de co-développement professionnel autour justement des nouvelles compétences acquises. Cela vous permettra de poursuivre donc l'ancrage mémoriel. Voilà pour la mémoire et les différents outils qui permettent l'ancrage mémoriel et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.